Vous avez été nombreux à me dire de changer les jantes. Cachez ça, mais regardez. Si Jean-Luc qui voit la vidéo, en dynamique frérot. Il me colle derrière, il me colle. Oh sa mère. Quand tu mets le mode là, dynamique, je me demande comment c'est réglé, ça peut pas être marqué. Et c'est vrai que ça fait des frais pour rien, mais c'est vrai qu'en 21, une autre forme, elle est vraiment jolie. Hein. Mais pourquoi on passe pas en 18 pouces? Allez, en 18 pouces, ça coûte moins cher le pneu. Je vous ferai un tuto pour les faire revenir. Normalement au bel gomme alu ou au bel gomme chrome ça revient. Et écoute le petit son d'origine. Mon petit V10 me manque, hein. Le bruit du V10 il était très 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 bon. Hello tout le monde, vous allez bien? Bon, je voulais vous remercier pour la vidéo de présentation de la S8 D4, ma nouvelle voiture où je suis à l'intérieur. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur pour tous vos commentaires. Je ne m'attendais pas à ce que la vidéo elle pète comme ça. Énormément de vues en quelques jours, beaucoup de commentaires. Franchement, vous êtes bienveillants. Ça fait vraiment plaisir, ça rebooste pour la chaîne. Et je suis content de cet achat, vraiment. C'est une voiture extraordinaire, ça marche très fort. Vous avez été nombreux à me dire de changer les jantes. Alors moi, je suis mitigé parce que j'ai changé 2 fois des jantes sur l'ancienne S8 V10, pour ceux qui se rappellent, la D3. Voilà, j'avais pris une paire de jantes où ça lui allait pas du tout. Du coup, après, on avait repris des belles jantes en concave. Voilà, mais ça avait fait des frais pour rien. C'est pour ça que j'ai pas envie de refaire la même erreur avec cette voiture. Mais du coup, c'est vrai qu'en 21, ça ferait plus joli. Donc, je me tâte à changer les jantes. Là, on est sur du 20 pouces d'origine en 265 40 par 20, moi c'est le 40 qui me chagrine parce que le 40 du coup c'est la hauteur du pneu et 40 ça fait un petit peu haut. 35 c'est la moyenne, comme j'ai sur la A8 255 35 par 20, sur la S8 j'avais 265 35 par 20, là on est en 40. Donc ça change complètement le look de la voiture quand le pneu est trop haut. Donc là je suis en train de me chauffer pour quelle jante choisir. Alors du coup j'ai plusieurs choix. Soit je mets des concaves comme j'avais avant, mais du coup elles existent qu'en 20 pouces, mais ça lui donnerait un charme de malade. Mais je préfère lui mettre des 21. Soit je lui mets les 21 comme celles du transporteur, mais elles sont introuvables ou alors elles sont super chères. Ou alors, c'était ma première option de les mettre en 21, celles-ci là que je vous montre. Elles ont un look un peu rotor, mais c'est pas vraiment des rotors, parce que les rotors ça fait un peu des formes dans les bords. Là elles sont vraiment en étoile. Et de couleur gris, je veux vraiment une couleur claire parce que vous avez une deuxième couleur en couleur de la voiture. Mais je sais pas, donc dites-moi quelle jante vous auriez choisi. Je vais mettre plusieurs modèles là à l'écran. On va mettre par exemple la numéro 1, après la numéro 2, etc. Vous me dites, je vais en mettre plusieurs là, vous me dites laquelle vous préférez. Dites-moi en commentaire si vous préférez la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Je pense que je vais en mettre 6. Vous choisissez, vous me dites quel est le style que vous préférez, soit une bicolore, soit une argent, soit une noire, enfin je sais pas. On va essayer de se faire un petit concept en même temps là sur la vidéo. Mais ouais, c'est vrai que là je vais vous remontrer après de dehors en 20 pouces, je sais pas. Il manque un peu de remplissage. Et sachant que si je mets des jantes en 21, ça va mieux remplir l'aile. Le pneu sera plus large parce que je crois qu'en 21, on passe de 2,65 à 2,75. Donc déjà en largeur, on va se rapprocher de l'aile et à voir si on lui met pas des petites cales. Le magnifique compteur, franchement, très très énervé. Regardez ce beau logo S8. Alors le volant du coup, on va le changer aussi. Quel volant mettre? Dites-moi aussi. Un 3 branches, un 8 branches. Mais ça c'est très beau aussi. L'horloge. Non franchement elle a une belle finition. Belle finition. Petit évian obligé. Mais ouais les sièges ils sont magnifiques. Franchement je suis vraiment content. Donc on a le démarrage. Un démarrage sans clé, franchement, le MMI il est chiant. J'ai commencé à le démonter les gars. J'ai commencé à le démonter. Ah je peux pas vous cacher ça mais regardez. Si Jean-Luc voit la vidéo, oh ça commence bien. En démontant cette baguette, j'avais pas ouvert la porte et quand j'ai tiré, crah. Bon, comme j'ai dit, hein, ça se voit si tu le regardes. Sinon ça se voit pas. Mais voilà, honnêtement les gars, j'ai regardé la baguette sur le site de mon partenaire, elle est à 30-40 € d'occasion, la même, c'est juste la grise en fait. Donc à voir, hein, je la changerai peut-être parce que là, la rayure dans l'alu brossé qui est un peu profonde. Mais c'est pas grave, donc en gros j'ai démonté, j'ai tout démonté, donc faut démonter ça, ça, ça. Je ferai le tuto quand ça serait réparé, j'ai sorti tout l'écran, je l'ai défait.
Et en fait, c'est la merde. Il faut que je me pose tranquille à la maison parce que si vous voulez l'engrenage là, je sais même pas où je l'ai mis d'ailleurs. L'engrenage qui est là, en métal du coup, parce que d'origine c'est bien en plastique, il est moulé dans un truc en plastique noir dans le support en métal de l'écran. Donc c'est une vraie merde. Mais au moins je sais démonter et je ferai attention la prochaine fois. Donc t'enlèves ça, t'enlèves la baguette là, tu déboîtes ça. Ensuite tu déboîtes ça, il y a plusieurs vis derrière celle-là. Et ça vient nickel. Et après tu as 2 vis pour l'écran et ça sort. Je vous ferai un tuto quand ça sera vraiment réparé parce que là regardez. C'est la merde, regardez quand je le ferme. Clic, 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 clic. Il a du mal à monter. Donc voilà, donc pour revenir, ce beau compteur hein, quand on démarre, franchement elle démarre vraiment vite. Et à l'époque je disais quoi? J'avais une vieille Clio 1 et je disais que c'était ma voiture la plus rapide qui démarrait. Bah honnêtement la S8 elle démarre vraiment vite, surtout le V8. La V10 c'était un veau, elle mettait vraiment du temps. On m'avait dit que c'était le fait que c'était un moteur Lamborghini, que c'était loin à démarrer, mais non j'y crois pas, il y avait un problème de démarreur ou d'injection, mais là sur celle-ci elle démarre vraiment vite. Vraiment vite. Les gars, on va faire un petit tour, on filme de dehors pour vous montrer un peu les jantes, encore une fois. On va essayer de voir à peu près combien de millimètres les cales, si on garde ses roues, machin. On va reparler de ça tranquillement, là je prends la route et je vous reprends. Alors les gars, j'en profite, j'ai laissé passer les piétons. J'ai le menu dans le MMI là où on peut changer les modes. Et du coup je me suis mis en individual pour avoir la direction plus légère. Parce que moi je suis tout le temps en dynamique, hein, comme dans la A8 pour avoir la voiture dure, rabaissée. Mais du coup dans l'individual, j'ai pu me choisir directement ça. Donc j'ai mis le moteur boîte en auto, comme ça il se règle tout seul. Suspension sport, comme ça elle est au plus bas. Et j'ai mis la direction auto. Je ne l'ai pas mis en... parce que la direction, quand elle est lourde après. Et tout le reste en dynamique, frérot. J'ai mis le son dynamique, j'ai tout mis dynamique. Donc là, on va tester, on va voir hein, si c'est beau. Hein. Vous êtes prêts à voir ma réaction? Vous êtes prêts? Il me colle derrière, il me colle. Allez, c'est parti. Oh, oh, c'est impressionnant. Mode sport. Ouah, sa mère. Ouah, ça pousse. Ah, franchement, les gars, c'est vraiment quelque chose cette voiture. Je vous le jure, c'est vraiment quelque chose. On arrive dans un petit tunnel. Je sais pas si on va entendre le bruit. Je vais ouvrir l'autre fenêtre. Il manquait plus qu'il y a plein de voitures. Vas-y. Oh là là. Limite, j'arrivais pas à freiner. Ouah. C'est trop. C'est trop les gars. Oh là là. Franchement je me suis fait surprendre là avec les modes individuels. Je comprends pourquoi on met individuel. Parce qu'en fait là je vous explique. Quand tu mets le mode là, dynamique, je me demande comment c'est réglé. Ça peut pas être marqué. Tandis que l'individuel, là je sais ce qu'on met. Regardez, j'ai tout mis dynamique. Sauf la direction, parce que moi je suis un petit papy hein, et moteur boîte de vitesse, je préfère laisser en auto. Après ça peut être en dynamique, mais si quelqu'un connaît, qu'est-ce que ça peut faire? Durcir les supports, la boîte, je sais pas. De toute façon, dès que tu appuies en mode S là, quand tu te mets en mode sport, ça doit se mettre en dynamique tout seul. Mais au moins pour la direction, tu vois là, au moins elle est légère. Mais voilà, enfin bref, on va dehors, on vous la remonte cette magnifique S8. Alors pareil. Quand je suis en mode parking et que je ouvre la porte, elle se coupe toute seule. J'ai même plus besoin des clés. Donc je vous remonte les gars. Putain, on a encore ce reflet de soleil qui me suit de partout. Regardez les gars. Franchement, ça lui va pas mal quand même, hein, les jantes en 20 pouces. Hein. Et c'est vrai que ça fait des frais pour rien, mais c'est vrai qu'en 21, une autre forme, est-ce que ça remplirait pas mieux? Comme je vous l'ai dit, on va se rapprocher pour voir. Donc déjà niveau rabaissement, on est à 2 doigts, on va laisser comme ça. Parce que j'aurais pu mettre les tiges là qui me permettent de rabaisser le véhicule. Et sur le côté, là j'ai le téléphone contre la carrosserie. Là tu vois il lui faut au moins du 20 mm. Si on laisse ces roues là. À l'avant, en général l'avant je mets toujours moins comme j'avais fait dans les autres. Ah je dirais 15. Bref, on va voir l'autre sens. Ouais tu vois un bon 15. Mais imaginons que tu mets du 275, parce que là nous sommes en 265, comme tu peux voir. Et ben le 275 en fait,
il va venir se rapprocher d'1 centimètre. Tu vois, avec d'autres jantes, sachant que le diamètre sera plus gros en 21. Mais après, celles-ci sont pas vilaines. On les voit beaucoup aussi sur les SQ5, les S8 V10 comme j'avais, on les retrouve dessus. Mais en tout cas, elle a de la gueule. Elle est vraiment jolie. Et puis j'aimerais savoir si vous la préfériez en gris ou en noir. Dites-moi vos avis en commentaire, j'aimerais bien savoir les gars. Mais sinon non, ça claque. Ça claque pas mal. Donc j'aimerais avoir vos avis. Regardez ce beau logo. Qu'est-ce qu'on fait? Franchement, on se prend la tête depuis tout à l'heure, mais pourquoi on passe pas en 18 pouces? Allez, en 18 pouces, ça coûte moins cher le pneu, elle va aller plus vite. C'est vrai, alors ça c'est vrai. C'est vrai que si tu mets des roues plus petites, bah ça va plus vite. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais normalement, quand tu mets des roues plus petites, ça va un peu plus vite. Et là, petit diffuseur plus tard, on le changera, il est un peu amoché à droite. Et c'est surtout les pots. Je vous ferai un tuto pour les faire revenir. Normalement au bel gomme alu ou au bel gomme chrome ça revient. Il faut la visseuse, le petit polish pad là, et on va les faire briller. Parce que là, ils sont noirs. Je vous avais fait un tuto à l'époque avec la A8, mais je le referai sur celle-ci. Et qu'est-ce qu'on a mis récemment? Je vous le montre. Petit projet qui a commencé, je suis obligé de mettre les feux. Je pense que vous l'avez compris si je vous dis plaque arrière. Bien évidemment, nous parlons des feux de plaque. Je me suis mis les petits feux de plaque à LED. Ça vaut 10 balles sur internet, sans erreur. Et c'est assez stylé. Comme tu peux voir, ça éclaire bien. Et franchement, j'étais à deux doigts de laisser ceux d'origine. Parce que honnêtement, ça m'a tellement gonflé de faire des choses sur des voitures. Les feux, les machins, j'ai envie de laisser tout d'origine. J'en ai marre. Juste les vitres teintées. Pour vous dire, regardez, il n'y a pas quelque chose qui vous choque là? Non? Regardez bien l'arrière, il n'y a pas quelque chose qui vous choque que d'habitude j'aurais pas fait? Les plaques, j'ai fait les plaques bleues, j'en ai marre des plaques noires. J'ai rien contre, mais moi j'ai plus envie de les faire, surtout sur celle-là. Parce que dans le film Transporteur Héritage, nous avons un véhicule français, plaque F06, bah voilà. Même les lettres de plaque, j'étais à deux doigts de mettre, laisser les origines en orange. Mais au final ça rend bien comme ça. Ça rend vraiment pas mal. Et écoute le petit son d'origine. Non, 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 non. Attends, dans un bon petit mois, Dekata, X-Pipe, ça va être quelque chose. Mon petit V10 me manque. Le bruit du V10, il était très, très, très bon. Ça marche. On va se faire un petit tunnel. Oh, ça fait. Bon les gars, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire laquelle jante vous aurez choisi par rapport au numéro que j'ai mis. Et puis sinon, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce en l'air. Et puis on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.